Il y a une seule et unique vie en Christ, qui se trouve dans tous les membres de Christ par le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a l'unique vie par le Saint-Esprit. C'est seulement ainsi que Christ parvient à sa plénitude dans son corps, que l'Église accomplit la pensée divine pour son existence, qu'elle parvient au but divin. Nous avons déjà cherché à voir comment l'homme céleste en personne fut gouverné par l'Esprit en chaque détail, vu que l'accomplissement de toute la révélation de Dieu le concernant dépendait d'un tel gouvernement. Toutes les Écritures qui avaient été transmises auparavant l'indiquaient et attendaient leur accomplissement en lui. Et il devait être l'accomplissement de toutes ces Écritures, jusqu'au moindre détail. Cela aurait été une responsabilité écrasante, accablante et impossible de se charger mentalement de leur réalisation, d'être à chaque instant de sa vie conscient qu'il était responsable de tout ce qui était consigné dans les Écritures. D'avoir cela dans le domaine de sa pensée aurait été un fardeau impossible à porter. Il aurait été la personne la plus introspective qui ait existé. À chaque instant, il se serait posé la question, suis-je en train de faire la chose qui convient? Est-ce que je la fais de la bonne façon? Suis-je en train de faire ce que je dois faire selon ce livre et selon ce standard? Mais sa vie étant gouvernée par l'onction, étant sous le contrôle de l'esprit, prouvait qu'il accomplissait toute la révélation spontanément et par la conscience intérieure qui était la sienne, par le Saint-Esprit, quant à ce qui était et ce qui n'était pas la pensée de Dieu. Or, ce qui était vrai de lui personnellement doit être vrai de lui dans le sens corporatif. Voici une révélation concernant Jésus-Christ qui est issue des conseils éternels de Dieu. Une révélation d'une immense signification destinée à un système céleste, spirituel grandiose, résumé en lui et qui doit être exprimé, forgé, réalisé en lui corporativement, comme ce le fut en lui personnellement. Mais comment est-il possible pour nous d'accomplir cela, de le réaliser, d'y parvenir, que cela ait son accomplissement et son expression en nous? Seulement sur la base d'une vie unique par le Saint-Esprit en tous. C'est là ce qui donne de la force à l'exhortation contenue dans cette même lettre, que nous soyons remplis d'esprit. Cela donne la véritable signification et la vraie valeur à tout l'enseignement concernant le Saint-Esprit, à savoir la réception de l'Esprit, la marche selon l'Esprit, la conduite par l'Esprit. Parce que seulement s'il en est ainsi, ce qui a été produit par la pensée de Dieu concernant son Fils, et qui doit avoir sa pleine réalisation dans le corps de Christ, peut être atteint. Combien il est nécessaire, donc, pour nous tous de vivre par l'Esprit. Ce n'est pas suffisant que quelques-uns d'entre nous vivent par l'Esprit. Non, il est important que tous vivent ainsi, et que par un seul ne marche selon la chair. Une seconde chose qui est en réalité une partie des mêmes vérités, mais avec peut-être une application un peu plus étroite de cela, est la nécessité de considérer et de conserver avec diligence une vie de relations réciproques et d'interdépendance. C'est quelque chose qui doit être tout d'abord reconnu, pris en compte, et puis quelque chose que nous devons être diligents à maintenir, c'est-à-dire tous les membres de Christ sont liés, il y a une relation mutuelle. Nous ne sommes pas autant de parties séparées, de fragments, d'individus, nous sommes tous liés. Et non seulement cela, mais nous sommes tous dépendants l'un de l'autre. En vue de l'intention de Dieu, de son dessein, nous ne pouvons pas agir l'un sans l'autre. Sur tout autre niveau que celui-là, nous pourrions agir l'un sans l'autre. Si nous vivions sur un plan naturel, nous pourrions peut-être dire de quelques-uns que nous pouvons agir sans eux. Mais quand nous parvenons à la lumière du dessein de Dieu, alors nous sommes gouvernés par une dépendance réciproque. Nous découvrons que nous avons besoin l'un de l'autre, que nous sommes dépendants l'un de l'autre en ce qui concerne la plénitude de Dieu. Nous avons une claire indication de ce fait dans les paroles suivantes. Fortifiez en sorte que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Nous ne pouvons comprendre en étant à part du reste. Aucun d'entre nous ne pourra jamais comprendre le tout. Nous avons besoin de la force de tous les saints pour comprendre avec tous les saints. Et en vue de cette plénitude, tous les saints sont nécessaires.